j'ai enlevé toutes les notifications de mes réseaux sociaux. Ne suivez pas les tendances et les trends. Autrement dit, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit en permanence. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va aider beaucoup d'entre vous parce qu'aujourd'hui, on parle des 10 habitudes qui ont changé ma vie depuis que je vis seule. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vivent seuls, alors je pense que cette vidéo pourra beaucoup vous plaire. Ça va être des habitudes simples, faciles à mettre en place, qui vont vraiment vous aider à vous organiser pour la plupart. Toutes les habitudes que je vais citer ne vous toucheront pas forcément personnellement, mais il y en aura au moins quelques-unes qui vont beaucoup vous aider, ça c'est sûr. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Attention, cette vidéo contient mes propres opinions et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est ok. Première habitude, s'organiser à la semaine et non pas s'organiser à la journée. Avant, quand je vivais avec ma famille, je m'organisais à la journée. Je trouvais ça beaucoup plus simple, je me donnais des petites tâches à faire. Mais maintenant que je vis seule, j'ai beaucoup plus de choses à faire en général sur une semaine. Donc je vais me donner la liste des tâches à faire sur la semaine. Et après, je vais un petit peu me les répartir par jour selon si j'ai le temps, ce que je veux faire. Mais en général, ça va être sur le moment même de la journée que je vais choisir une activité que j'ai à faire cette semaine et que je vais la faire maintenant. Parce que mon emploi du temps varie beaucoup selon les jours maintenant que je suis en études supérieures. Donc je m'organise à la semaine et je choisis les tâches chaque jour que je veux faire et à la fin de la semaine, ma to-do list est cochée. Ce conseil peut également vous aider si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de mal à tenir les to-do list et à vous organiser, parce que s'organiser à la semaine c'est beaucoup moins stressant et restrictif que s'organiser à la journée. La deuxième habitude que je vais vous donner, qui est pour moi la plus importante, ça va être que le matin, vous n'ouvrez pas vos réseaux sociaux et vous n'ouvrez pas votre to-do list. Pourquoi ? Le matin, c'est vraiment le moment le plus important de la journée. Vous allez vous réveiller et c'est là où votre cerveau il va commencer à se réactiver, à prendre des nouvelles informations, des nouvelles émotions. Et si vous commencez tout de suite par regarder vos réseaux sociaux, ça va extrêmement influencer vos émotions, parce que si vous tombez sur des mauvaises nouvelles, des choses comme ça, des notifs que vous n'avez pas envie de voir, ça va direct vous plomber votre journée. La to-do list, ça va potentiellement vous stresser. Moi, ça me stresse, ça dépend des émotions des gens. Mais moi, regardez ma to-do list, ça me stresse beaucoup dès le matin, parce que je me dis j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Donc quand vous vous réveillez le matin, vous faites votre sport si vous voulez faire du sport, vous prenez votre petit déj si vous prenez un petit déj, vous vous préparez, vous vous douchez, vous vous maquillez selon ce que vous faites le matin. Et après, une fois que vous êtes prête, que vous avez mangé, que vous avez fait votre sport, que vous avez fait tout ce que vous avez à faire le matin, là, vous regardez vos réseaux sociaux et vous regardez votre to-do list. Seulement à partir de ce moment-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie parce qu'avant le matin, je me réveillais, j'étais beaucoup plus stressée. Et maintenant, ça a vraiment beaucoup mieux tempéré mes émotions et mon cerveau qui ne s'arrête jamais de penser. Donc vraiment, le matin, c'est hyper important. La troisième habitude va dans ce sens, j'ai enlevé toutes les notifications de mes réseaux sociaux. Alors, il y a un désavantage, si vous voulez me joindre dans l'urgence, ça va être compliqué. À part si vous avez mon numéro de téléphone, où là je vais répondre tout de suite parce que j'ai pas enlevé les SMS et j'ai pas enlevé WhatsApp, parce que c'est vraiment des discussions plus pro ou plus avec ma famille proche. Mais les réseaux sociaux, j'ai tout enlevé. Pourquoi ? Parce que quand je prends un moment pour aller sur les réseaux sociaux, c'est moi qui le choisis. C'est pas les réseaux sociaux qui le choisissent, ce moment. Donc ce qui fait que quand je vais avoir envie, je vais cliquer sur l'application. Alors que quand on garde les notifs, on clique sur la notif. C'est le réseau social en question qui est en train de choisir votre moment alors que c'est votre vie. Donc honnêtement, je vous conseille fortement d'enlever vos notifications. Moi, je ne suis pas injoignable non plus. Il y a plein de moments dans la journée où je vais sur les réseaux sociaux, mais c'est moi qui les choisis et ça évite de m'interrompre dans ma journée alors que je suis en train de faire quelque chose. Et même chose, parfois il y a des notifications qui vous plombent un petit peu. Moi par exemple, ça peut être la notification d'un mauvais commentaire, la notification d'un message que j'ai pas envie de recevoir, de choses qui peuvent me stresser pour un mail professionnel par exemple. Donc tout ce genre de choses, je n'ai plus. Par contre, je consulte très régulièrement mes réseaux sociaux pour avoir toutes les informations, mais au moins c'est moi qui choisis et je m'y prépare. Quatrième habitude qui est vraiment ma préférée, c'est la balade journalière ou le moment d'ennui.
Alors la balade journalière, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est simplement aller me balader tous les jours. Mais mon quartier est vraiment trop mignon et en plus c'est l'automne, donc les couleurs sont juste incroyables. Du coup, je vais tout le temps me balader tous les jours, à peu près 1 heure, pour vraiment me vider la tête. Si vous n'aimez pas marcher, je vous conseille d'avoir un moment d'ennui dans votre journée. Vous ne pouvez pas tout le temps occuper votre esprit, sinon votre cerveau il n'a pas le temps de penser aux choses qui sont importantes pour lui. Quand je dis pour lui, c'est parce qu'en fait votre cerveau il fait des réflexions sur plein de sujets. Et je sais que parfois ça peut un petit peu faire peur de laisser son cerveau divaguer, mais c'est hyper important. Il y en a par exemple, c'est dans la douche, qui font ce moment-là. Voilà, vous pouvez choisir quand vous voulez faire ça, avant de vous endormir, dans la douche, en faisant à manger, mais vous devez avoir un moment d'ennui. Moi, mon moment d'ennui, c'est pendant cette balade-là où je n'ai pas de musique dans les écouteurs, à moins que je marche 1 heure et demie, ou bon, là, en général, j'ai un petit peu de musique, mais je garde un moment de cette balade sans musique pour laisser mon cerveau tranquillement penser à des choses, et ça peut vous faire éviter d'oublier des choses, parce que votre cerveau va vous faire j'avais pas un petit truc à faire pour ça et tout. Alors que si vous avez votre série, votre musique, vous allez oublier. Enfin, vraiment, je ne peux pas. Je pourrais vous faire une vidéo complète sur les avantages d'avoir des moments d'ennui. Mais laisser votre cerveau divaguer, c'est hyper important. C'est pas obligé d'être super long, mais 20 minutes dans la journée où vous ne faites rien pour laisser votre cerveau penser, c'est hyper important. Au-delà de ça, si on revient à la balade, ça vous fait faire un peu d'activité physique. 1 heure de marche, c'est vraiment utile, ça aide à garder un petit peu la ligne si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le sport intensif. Alors moi, c'est pas que j'aime pas particulièrement ça, mais c'est que je me suis blessée au genou depuis un petit moment et que j'arrive pas à réparer, je pense que c'est un petit peu irréparable. Donc le sport à haute intensité, je ne peux définitivement plus en faire, je pense. Donc la course, j'ai un petit peu laissé tomber. Donc je marche beaucoup plus qu'avant et on y reviendra après parce que j'ai un autre conseil pour le sport. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un sport à haute intensité. Les balades, c'est hyper utile pour la santé mentale, pour la santé physique, donc baladez-vous. 5e conseil, j'ai très peur qu'il fasse polémique, mais ne suivez pas les tendances et les trends. Autrement dit, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit en permanence. Je vais m'expliquer. Alors, toutes les tendances ne sont pas mauvaises, toutes les trends ne sont pas mauvaises. En revanche, vous n'avez pas à suivre tout le monde comme un mouton. Par pitié, gardez votre personnalité. Alors pourquoi je dis ça dans le cadre de la vie seule ? Parce que quand vous vivez seul, vous faites beaucoup de choix sur toute votre consommation, que ce soit la nourriture, les vêtements, le contenu que vous regardez, les activités que vous faites, comment vous vivez, tout est à votre charge. Maintenant, vous décidez comment vous voulez vivre. Et du coup, il y a beaucoup de tendances, je sais pas, par exemple la déco, vous allez voir plein de choses hyper à la mode, vous allez l'acheter, dans 1 mois vous en voudrez plus parce que c'est plus à la mode. Et c'est beaucoup trop dommage, entre guillemets, de faire ça parce que vous allez dépenser de l'argent et vous allez surconsommer. Et ça, c'est vraiment... Voilà, moi je suis vraiment contre la surconsommation, donc c'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc par pitié, n'achetez pas des choses juste parce que c'est à la mode, achetez-les parce que ça vous plaît. Si ça vous plaît et que c'est à la mode, c'est parfaitement ok. Mais si c'est juste à la mode et que ça vous plaît pas plus que ça, mais ne l'achetez pas quoi. Et donc, on va parler de consommation. Donc par exemple, là j'ai parlé de déco, mais ça touche aussi les vêtements. Si vous achetez un vêtement parce qu'il vous plaît, c'est ok, mais si c'est juste parce qu'il est à la mode, dans 1 an, vous n'allez plus le remettre parce que ce sera démodé. Moi, j'ai des vêtements, ils sont quasiment intemporels parce que je les ai achetés parce qu'ils me plaisent. Donc, je les mets parce qu'ils me plaisent et il y en a pas un seul qui est à la mode, quoi. Enfin, qui est pas à la mode en ce moment, mais c'est juste les fringues qui me plaisent. En fait, c'est pas qu'ils sont pas à la mode, c'est qu'ils sont à ma mode. Et ça, c'est une phrase très importante. Gardez-la, on va la garder au montage, celle-là. Ensuite, on a également l'alimentation. Alors en vrai, ça, il y a des limites parce qu'il y a des recettes hyper trendy qui sont beaucoup trop chou à faire. Mais même chose, mangez ce qui vous fait plaisir. Et là, je vais mettre un gros disclaimer. Il y a plein de contenus sur Pinterest, sur la nourriture, de trucs hyper healthy, hyper beaux et tout. Si vous n'avez pas envie de manger ça, mais faites-vous les recettes que vous voulez. Si vous voulez manger vos gnocchis, faites-vous des gnocchis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tant que vous mangez, où est le problème quoi ? Donc ouais, ne suivez pas les trends en permanence. Et je vais beaucoup m'attarder à la consommation de contenu sur les réseaux sociaux et sur internet. Quand vous vivez seul, vous allez en général beaucoup plus consommer sur du contenu. Moi ça m'est arrivé parce que du coup j'ai plus personne à qui parler, donc forcément je passe beaucoup plus de temps à me dire mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc je mets un petit film en fond, une petite vidéo en fond. Alors je regarde beaucoup plus de films et de séries que de vidéos. Pourquoi ? Justement à cause de ça, il y a tellement de trucs tendances qu'il faut suivre. Moi j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas les tendances en fait. Et du coup, vous allez grave être matrixé par ça.
Donc je mets un petit warning, attention, attention, les tendances, c'est cool, mais il n'y a pas que ça dans votre vie. Et je dis surtout ça parce que c'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que vous devez le faire en fait. Même si c'est à la mode, rien ne vous oblige à les suivre. Et vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise par rapport à ça. Parce que j'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps. Le nombre de gens qui ont besoin d'être validés par la société de consommation pour exister, je trouve ça affolant, aberrant. C'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça que je souhaitais en parler, j'en ai profité pour le mettre dans cette vidéo. À vous de voir si cette habitude vous va ou vous va pas. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. 6e habitude, comprendre son horloge biologique. Alors ça, c'est hyper important. Si vous savez pas vraiment ce que c'est, en gros, moi je suis hyper visuelle, donc pour moi il y a comme une petite horloge à l'intérieur de moi. Et en gros, je suis réglée avec mon sommeil, donc mes cycles de sommeil, mon alimentation, quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que je suis fatiguée, etc. etc. Et chacun a la sienne. Pourquoi c'est utile de la connaître? Parce que vous allez savoir quand est-ce que vous devez faire une pause, quand est-ce que vous devez dormir, quand est-ce que vous devez manger, quand est-ce que vous avez des pics d'énergie pour pouvoir être hyper productif et quand est-ce que vous allez être hyper concentré, donc quand est-ce que vous allez pouvoir plus mémoriser ou quand est-ce que vous devez bouger, enfin bref, et ça c'est hyper utile parce que notamment dans la vie étudiante on a besoin de travailler, parfois de mémoriser, parfois de faire des activités, donc savoir quand est-ce que c'est la meilleure période pour vous de le faire, bah, c'est hyper pratique parce que vous allez être en même temps plus productif et en même temps plus reposé, donc c'est vraiment parfait. 7e habitude, ça va être au niveau du ménage parce que je suis un petit peu étonnée de voir qu'il y a autant d'étudiants qui galèrent avec le ménage, donc je vais donner un petit peu mes petits conseils. Moi, comment est-ce que je fonctionne? J'ai un jour où je fais un gros ménage et dans la semaine, je me répartis un petit peu des trucs à faire. Donc en gros, en général, moi c'est le dimanche. Le dimanche, je vais faire mes draps, mes serviettes, donc les grosses lessives, ce genre de choses. La serpillière, je la fais qu'une fois par semaine. Les poussières, même chose, je le fais qu'une fois par semaine. Et donc vu que j'ai pas mal de choses à faire, je me lance un film ou une série si vous préférez pour faire ça. Et du coup ça me divertit et en même temps je fais tout mon ménage et comme ça après je suis tranquille. Pour ceux qui n'ont pas trop le courage, c'est vraiment une bonne technique de se mettre un film qu'on aime bien et de faire tout ça tranquillement. Et soyez un petit peu méthodique sur votre manière de faire. Vous commencez par mettre votre lessive, pendant que ça lave, vous faites la vaisselle, pendant que ça sèche, vous faites ça, puis vous récupérez le linge qui est sec, puis vous faites ci, vous faites ça, vous voyez? Et comme ça en fait en 1 heure et demie vous allez avoir fait... Bah moi mon appart est petit donc c'est vrai que mon ménage ne dure pas longtemps. Et il faut des avantages quand même. Moi je conseille cette méthode d'organisation parce que vous avez un gros jour où faire le ménage. Comme ça la semaine vous êtes un petit peu plus tranquille. Moi je passe un petit peu l'aspirateur dans la semaine. Je fais la vaisselle tous les jours mais sinon j'ai pas de grosses tâches ménagères à la journée. Ce qui fait que je suis un petit peu tranquille et je sais qu'il y a un jour dans la semaine où je vais mettre un film. Ça va durer 1 heure et demie et je vais faire le ménage pendant 1 heure et demie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé parce que c'est hyper important de vivre dans un milieu qui est propre. 8. Alors en fait j'en ai un petit peu parlé sans m'en rendre compte, ça va être d'écouter ses besoins. Donc comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas tous besoin des mêmes choses au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, du repos. Donc écoutez-vous et faites comme vous le sentez. En fait votre corps il va pas vous mentir. Si vous avez faim, c'est que vous avez faim. Si vous êtes fatigué, c'est que vous avez besoin de dormir. Enfin, vous voyez, il va pas vous mentir comme ça, il n'a pas besoin de mentir. Donc, écoutez-vous, et si vous avez besoin de dormir, il y a des jours où je dors 11 heures. Si vous avez besoin de dormir 11 heures, dormez 11 heures. Vous vivez seul, qui va dire quoi? Ça, c'est l'avantage. Et donc, dans écouter ses besoins, il y a aussi faire preuve d'indulgence avec soi-même. Surtout si ça fait genre depuis pas longtemps que vous vivez seul. Vous allez forcément faire des petites erreurs au début. Enfin, moi, au début, mon appart, en fait, il n'était pas hyper bien organisé. Enfin, tout était rangé dans des placards parce que je suis assez organisée, enfin, assez méthodique. Mais au début, tout n'avait pas vraiment sa place parce que c'est pas facile de ranger toutes ses affaires dans un nouveau milieu de vie. Donc en fait, il y a des choses qui étaient rangées beaucoup trop haut. Alors je les utilisais quotidiennement, par exemple, mais je m'en rendais pas compte. Du coup, maintenant que ça fait 1 mois et demi que je vis dans cet appartement, je me rends compte qu'il y a des choses qui doivent être plus accessibles pour moi parce que ça doit être plus rapide, etc. Donc vraiment, écoutez-vous, respectez vos besoins et soyez indulgents. 9e conseil, on en a parlé tout à l'heure, c'est à propos du sport. Faire du pilates, c'est mon conseil, ou faire du sport à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire du sport parce qu'ils doivent sortir, le faire devant des gens. Moi par exemple, j'ai hyper peur d'aller à la salle. De un, parce que j'aime pas trop les lieux bondés.
mais de 2 parce que je connais pas du tout et je sais qu'il y a plein de gens à qui ça fait ça. Au tout début à la salle, t'arrives et tu connais pas les machines et tout. Moi je peux pas faire ça, moi ça me fait trop peur d'être comme ça et de pas comprendre l'exercice qu'on me demande et tout. Je peux pas faire ça. Du coup, je vous conseille grave le sport à la maison. Moi je me suis acheté un tapis, des haltères et un élastique. Ça m'a coûté 35 $. Je crois que ça m'a coûté 35 $ à peu près. Et maintenant j'ai tout ce qu'il me faut parce qu'il n'y a pas besoin de 10 000 choses pour faire du sport à la maison. Et je fais des petits exercices de muscu, du pilates, du yoga et je vais marcher. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des sports à haute intensité pour être en bonne santé. Un petit peu d'activité physique quotidienne, ça suffit largement, donc ne culpabilisez pas. Parce que vraiment, dans notre génération, je trouve que c'est grave normalisé d'aller à la salle. Ce qui est très bien, faire du sport, c'est super bien, je vais pas cracher sur les gens qui font du sport. Mais si vous faites pas des sports à haute intensité, c'est ok aussi. Une petite activité physique quotidienne, ça suffit largement. Si vous n'êtes pas sportif de base et tout, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Alors on parle de santé physique, mais on parle énormément de santé mentale. Petite anecdote, là, quand je me suis fait mal au genou, j'ai dû arrêter le sport pendant un bon moment et au-delà de la santé physique c'est pas tellement dégradé parce que j'étais en bonne santé, mais ma santé mentale par contre oui, parce que j'avais complètement perdu mon échappatoire qui était la course à pied et ça m'a fait vraiment bizarre. Donc si vous aimez pas trop le sport mais que vous sentez que ça peut un petit peu vous aider à vous évader et tout, allez marcher. Faites du sport à la maison, du yoga, des étirements, un petit peu de muscu, un petit peu de pilates, du fitness, de la danse. Il y a tellement de choses. Vous savez que danser chez vous sur de la musique, c'est du sport. Non, je préfère le dire au cas où. Et même le ménage, c'est du sport quand il réfléchit. Donc, ouais, une petite activité physique, un peu de musique et tout, ça va vraiment vous faire du bien dans la tête. Et ça, c'est hyper important. En plus, ça va vous aider à vous fatiguer. Vous allez mieux dormir, avoir un sommeil plus réparateur. Vous verrez, c'est vraiment super. 10e et dernière habitude, j'en reviens pas qu'on soit déjà à la fin de cette vidéo, c'est passé beaucoup trop vite, ça va être de ne pas trop se décaler et de créer un rythme général. Alors, oui, il y a des jours où vous allez aller en cours, vous allez vous lever plus tôt ou aller au travail. Oui, il y a des jours où vous allez plutôt rester à la maison, vous allez vous lever un petit peu plus tard. Mais d'une manière générale, essayez de garder une bonne hygiène de vie en vous levant le matin. Rien que ça, vous levez le matin et pas à 14 h comme ça dans l'après-midi. Levez-vous le matin, vivez le matin. Donc moi le matin par exemple je fais du sport, je mange et je me prépare, c'est ça mon matin. Même si je me lève à 10 h ou que je me lève à 8 h ou que je me lève à 6 h, c'est pareil. Gardez bien le moment du midi qui va vous aider à structurer la journée. Et l'après-midi vous faites un petit peu ce que vous avez à faire. Vous pouvez vous coucher plus tôt, vous coucher plus tard, mais ce que je veux dire c'est de garder une image globale, une journée globale pour avoir un minimum de structure. Alors moi j'ai besoin de beaucoup de structure, donc mes journées sont pas mal structurées. Mais franchement mon conseil c'est oui, vous pouvez aller en soirée, vous décaler un petit peu, oui vous pouvez faire des sorties avec vos amis, mais essayez de garder une hygiène de vie certaine et de garder un rythme de vie pour pas être complètement décalé, parce qu'en vrai ça peut grave avoir une incidence sur votre santé mentale. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce genre de vidéo sur la vie seule vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous mets encore le lien de mon Instagram, et sinon je vous mets le nom ici. N'hésitez pas à me suivre parce qu'en vrai vous pouvez choisir les thèmes des vidéos. Ça arrive assez régulièrement, vous pouvez me donner des idées, on peut discuter ensemble. Vous suivez un petit peu mes petites actualités, vous avez des anecdotes et tout que en fait sur YouTube vous n'avez pas du tout. Donc si c'est quelque chose dont vous avez envie, n'hésitez pas. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, 10 h au Canada, 16 h en France. Et puis je vous fais des bisous.